Bonjour mes chers amis les Capricornes et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de mai 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage il est valable également pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne et aussi pour les personnes qui ont la lune en Capricorne. N'oubliez pas toujours d'aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre lune, pour avoir aussi davantage d'informations. Voilà par rapport à ce que vous pouvez vivre et ce que vous pouvez justement expérimenter sur le mois de mai. Bon, une petite explication rapidement pour vous expliquer comment je vais me procéder durant cette vidéo. On va commencer par voir un peu les énergies autour de ce mois. Voilà, le bilan énergétique si vous voulez. Et puis après, on va rentrer dans les détails pour voir les prédictions, les prévisions justement, domaine par domaine pour vous. Voilà, par rapport à ce mois-ci. À la fin de la guidance, on va voir les messages des oracles pour vous qui peuvent être un conseil, des réponses à des questions, tout simplement des choses à méditer. Et puis, sans oublier, vous allez avoir encore une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental pour le mois de mai 2022. Voilà, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet, toutes les informations en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Mes Capricornes, comment va être le mois de mai pour vous, l'énergie principale de ce mois-là? Alors, ah c'est bien, on a le soleil. J'ai pas une carte qui s'est retournée, non? Ok. Alors, waouh, ben écoutez, dis donc. Waouh, waouh. Alors, bon, je vais tirer quand même une carte sur le 5 d'épée parce que là, je pense que je comprends bien de quoi il s'agit. Bah regardez, on a l'amour, mais là c'est exceptionnel, hein. Un tirage exceptionnel pour le moment. On a quand même des cartes exceptionnelles. Bon, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Moi, j'ai l'impression, déjà ici, on a le 5 d'épée, et sur le 5 d'épée, on a l'as de coupe. Donc pour moi, j'ai l'impression, pour vous, mes chers amis les Capricornes, il y a une relation où il y a quelque chose, tout simplement, que vous voulez avoir, que vous voulez réussir, que vous voulez atteindre coûte que coûte. Ça peut être quelqu'un ici. Peut-être que parce qu'il y a une personne dans votre vie, voilà, parce que n'oubliez pas, l'as de coupe, c'est vraiment la carte de l'amour, et en plus, on parle d'un amour avec un grand A. Donc j'ai l'impression qu'il y a l'idée vraiment de tout sacrifier, de tout faire, vraiment de tout mettre, de mettre tout le paquet pour peut-être atteindre un but, peut-être pouvoir se retrouver avec votre chérie, pouvoir peut-être concrétiser un projet, faire quelque chose. De toute façon, ça tourne autour de l'amour et ça tourne autour de quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup. Peut-être aussi, si c'est pas vraiment une personne que vous aimez, ça peut être quelqu'un de la famille ou les enfants. Parce que là, j'ai la famille et aussi j'ai les enfants, d'accord? Donc, il y a vraiment l'idée de tout faire, voilà, pour réussir. Et effectivement, je pense que vous allez pouvoir réussir parce que la carte du soleil, elle parle bien aussi de réussite, de bonheur, de joie, de contentement. Le 10 de Pentacle, il parle bien de stabilité, on a la notion de la famille, du foyer. Il y a quelque chose aussi qui se concrétise, un cycle qui arrive au bout. Et en plus, on a la bénédiction du pape qui parle bien justement du période positif, bénédiction, et aussi on peut tout à fait parler sur l'engagement. Bon, pour moi, il est fort probable que certains Capricornes, vous allez essayer de tout faire là pour, par exemple, concrétiser une relation, officialiser une relation, vous réconcilier avec quelqu'un, vous retrouver avec quelqu'un, hein. Peut-être que là, déjà le mois dans lequel vous allez fêter un engagement, vous marier, vous paxer, déménager ensemble, emménager ensemble, et peut-être pourquoi pas, ces cartes-là me parlent bien d'une grossesse, d'accord? Voilà. Donc pour moi, il y a des projets qui se concrétisent, il y a quelque chose d'extraordinaire, hein, finalement. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on a ces cartes-là sortir comme ça ensemble. Et c'est pour ça, en fait, pour moi, j'ai voulu m'assurer que c'est pas une carte négative. Dans ce contexte-là, le 5 d'épée, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui essaye de tout faire, peu importe. Et vu que l'issue finale elle est positive, donc apparemment, eh ben, ça vaut la peine. Ça vaut la peine vraiment de mettre tout le paquet sur la situation. Ça vaut la peine vraiment de sacrifier peut-être le temps, l'énergie, voilà, de faire tout ce que vous pouvez faire pour arriver là où vous désirez arriver, de toute façon.
Donc ça peut me parler également d'une succession d'héritage, quelque chose qui se règle dans ce sens. Peut-être qu'il a fallu vraiment voilà, taper du poing sur la table, vous batailler contre quelqu'un, peut-être faire appel à un avocat, faire quelque chose de toute façon, mais ce qui fait que voilà, on a la réussite qui sera à la clé et peut-être pourquoi pas, il y aura ici des signatures pour vous à faire justement dans le cadre de cette acquisition. Peut-être que vous allez hériter une maison, un immobilier tout simplement, ou une somme d'argent, ça peut être une somme d'argent, vous voyez, quelque chose qui a de la valeur. Ça peut me parler également d'une fête peut-être ou en fait de cet engagement, de ce mariage qui peut être par rapport à un de vos enfants. Peut-être que vous allez célébrer la relation, une concrétisation concernant une relation de vos enfants. C'est pas peut-être pour vous directement, mais ça peut concerner les enfants d'une manière indirecte. Voilà. Allez, on va laisser ça ici de ce côté-là et puis on va prendre le petit Lenormand pour voir un peu sur un plan plutôt concret ce que ça donne pour vous, mes chers amis des Capricornes. Ce que je vois aussi dans votre tirage, d'après ce que je ressens là, ça me parle bien quand même de clarté, ça me parle bien de lumière, de retour à la lumière. Ça me parle bien aussi, surtout là, c'est un message un peu particulier. Je m'adresse plutôt à mes amis les Capricornes qui se sentaient plutôt perdus au bout d'un moment. D'accord, peut-être que là, il y a eu quelque chose par rapport à l'ego, justement. D'accord, et donc il y a l'idée, là, se retrouver, déjà retrouver l'amour inconditionnel, retrouver l'amour de vous-même, retrouver l'amour aussi de l'univers, si vous voulez, d'accord, être dans des énergies beaucoup plus positives, comparé peut-être à comment étaient les choses pour vous. Et donc là, on se retrouve, alors peut-être finalement que vous allez avoir un déclic, d'accord, par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous désirez faire de votre vie d'une manière générale, mais là, on a une évolution positive par rapport à ça. Allez, mes Capricornes pour le mois de mai. Bon, là, ça peut me parler d'un bien-être général, d'accord? On peut parler aussi d'une amélioration d'un état de santé, surtout si vous êtes une dame, mais ça peut être aussi par rapport à une dame. Voilà, on a vraiment ici un rétablissement, un mieux-être. J'ai l'idée également d'ancrage, peut-être qu'on va devoir travailler un peu sur l'ancrage, surtout ici que l'énergie du 10 de Pentacle, pour moi également, c'est une énergie d'ancrage. On a l'élément terre qui ressort également beaucoup dans votre tirage. Bon, là, on a l'énergie du taureau, mais pas que, voilà, mais de toute façon pour moi il y a l'énergie du terre, donc voilà, il y a un besoin peut-être de se connecter davantage à l'élément de la terre, à la nature d'une manière générale. Voilà, il faut peut-être se promener un peu davantage, sortir aussi, peut-être faire du jardinage si c'est possible également. Voilà, allez, on continue pour en savoir un peu justement un peu plus. Alors sans oublier que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir aussi également l'aspect sentimental pour le mois de mai. Donc là on va faire juste le tour sur tous les domaines. Allez, mes amis les Capricornes. Allez, un conseil pour vous, un message supplémentaire par rapport à votre bien-être et santé générale. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Allez, l'aspect sentimental, relationnel, familial, émotionnel. Donc là, ça me parle bien encore une fois de bonnes énergies, d'accord, une période positive, une période vraiment dans laquelle les choses se font tranquillement. J'ai beaucoup de tranquillité, de douceur dans ces énergies-là. Alors peut-être on peut parler d'une relation qui a pu démarrer aussi dans un contexte un peu discret, secret, vous voyez, peut-être pas très défini, d'accord, donc il y aura une ouverture et il y aura une opportunité de faire grandir la relation, d'évoluer, voilà, de passer aussi, pourquoi pas, à un niveau supérieur. Peut-être aussi à l'idée d'approfondissement par rapport à un contact, une relation, une connexion. Donc pour mes amis les célibataires, il est possible que vous allez faire une rencontre qui peut justement évoluer dans le bon sens pour vous. C'est une rencontre également qui va vous pousser à creuser à l'intérieur de vous pour pouvoir comprendre des choses, d'accord? Peut-être qu'il y a des aspects en vous que vous ne savez pas encore, et grâce à cette rencontre, grâce à cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez certainement apprendre des choses. Vous allez peut-être comprendre aussi des choses par rapport à votre parcours, par rapport à votre passé, par rapport à des expériences aussi ou des blessures également que vous avez pu avoir au bout d'un moment dans votre vie. Ça me parle bien également de vraiment d'une période positive concernant les projets de famille,
peu importe quel type de projet, ça peut être, que ce soit financier ou autre, mais de toute façon, on parle bien d'une période très très positive. Alors aussi, j'ai des démarches par rapport à de l'argent, peut-être des démarches aussi qui datent depuis longtemps, comme ça peut être vraiment les pensions alimentaires, l'aide financière aussi, vous voyez, des démarches dans ce sens-là, et de toute façon, avec la chance, on a vraiment une période positive dans laquelle les affaires, les démarches peuvent aboutir, et aussi, pourquoi pas, on peut récupérer de l'argent. Allez, on continue, on va voir avec l'élite oracle ce que ça donne pour l'évolution. J'ai encore l'énergie de la famille, regardez qui ressort là. Alors ici, le défi avec la stérilité, la famille, peut-être que là, il y a une situation un peu familiale qui a pu être difficile au bout d'un moment, et on a la gestation. Bah écoutez, ces cartes-là, comme ça en l'occurrence, ça me parle bien peut-être d'une difficulté ou par rapport à une grossesse. Une difficulté peut-être par rapport au fait de tomber enceinte, voilà, au bout d'un moment. Mais de toute façon, je ne pense pas que ce sera le cas. Ça peut être le mois dans lequel on peut avoir une solution. On peut avoir un traitement, on peut trouver justement ce qui bloque, hein, on peut trouver une alternative. Mais ça peut être aussi l'idée que finalement, voilà, en tombe enceinte, bien sûr, là je m'adresse aux personnes qui sont dans l'âge justement de, voilà, de tomber enceinte. Après, si c'est pas vraiment de ça qu'il s'agit, pour moi, ça va me parler de projet. Donc là, les projets de famille dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être les projets de déménagement, ménagement ensemble, des familles recomposées. Voilà, il y a l'idée tout simplement d'évoluer, de concrétiser quelque chose, voilà, pour devenir une famille ou pour élargir déjà une famille qui est déjà existante. D'accord? Une période tout simplement pour moi, je pense, dans laquelle aussi on peut dépasser un cap, parce que la stérilité, c'est toujours les difficultés. D'accord? Voilà. Allez, on continue pour l'aspect professionnel et actif. Bon, pour moi, j'ai l'impression que là, d'après ce que je vois, il y a l'idée peut-être de retrouver la stabilité après une période stressante, difficile, une période aussi dans laquelle ça vous a manqué quelque chose. Peut-être vous avez manqué de perspective, vous avez manqué justement de stabilité, de sécurité, d'assurance. Vous travaillez peut-être avec toujours des CDD, vous voyez, parce que cette stabilité justement peut être finalement un CDI, une confirmation. Ah, d'accord, donc quelque chose de positif dans ce sens. D'après ce que je ressens aussi, ça peut être une période vraiment dans laquelle, surtout ces cartes-là, d'une remise en question un peu professionnelle, donc là surtout avec l'énergie de l'encre, vous allez vous retrouver, d'accord? Donc justement, il y aura quelque chose qui va faire que finalement vous allez avoir de la lumière, et certainement vous allez trouver les réponses à votre questionnement. Là ici, peut-être la période de questionnement, elle peut être relative à... elle peut être en lien avec par exemple, qu'est-ce que vous cherchez à faire dans votre vie, quelle carrière vous voulez entreprendre. Est-ce que déjà vous êtes dans la bonne carrière? Est-ce que vous êtes en train de faire peut-être ce qui vous fait plaisir dans la vie ou pas? Possiblement vous vous demandez toutes ces questions, et que voilà, vous allez avoir les réponses sur ce mois-ci. C'est possible, d'accord. Alors maintenant, ça peut être tout simplement une indication ici pour me dire qu'au bout d'un moment, mes chers amis les Capricornes, vous travaillez beaucoup en fait. Il y a l'idée de s'acharner ici, avec ces cartes-là, justement, par rapport à vos ambitions. Peut-être on voit bien que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, on voit bien que vous avez des idées en tête, des projets, etc. Mais aussi, il faut toujours, voilà, faire les choses en équilibre, d'accord? Parce que vous, les Capricornes, vous pouvez être vraiment très... voilà, vous pouvez pousser les choses vers les limites, hein, en ce qui concerne le travail, vous travaillez très dur, mais voilà, il ne faut pas oublier tout simplement votre corps, votre énergie, et il faut aussi savoir faire les choses en équilibre, d'accord? Sachez mettre savoir mettre une pause quand il le faut, savoir aussi dire non des fois, voilà, quand il le faut, protégez-vous bien. Allez, on continue avec l'élite oracle. Alors, l'hélice, c'est l'équilibre. Waouh, j'ai beaucoup de cartes. L'enfant. J'aimerais bien garder les 3 premières cartes parce que j'ai voulu avoir 3. Je vais vous dire ce que je ressens avec ces deux-là. Donc, de toute façon, j'ai la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. D'accord? Voilà. Mais là, ici, avec ces cartes, j'ai une procédure judiciaire qui se finalise. Peut-être que certains d'entre vous, vous menez une bataille juridique contre un ancien employeur. Peut-être que vous attendiez tout simplement un dédommagement, vous attendiez une récompense,
peut-être un petit bonus, une promotion, ce genre de choses. Donc si c'est le cas, donc on peut justement s'attendre à une promotion, une augmentation de salaire aussi, dans certains cas, mais aussi j'ai un retour à l'équilibre, de toute façon, quelque chose qui se termine ou qui se fait d'une manière très positive. S'il y a des démarches vraiment, ou des signatures, des procédures, des procès, etc., on voit bien que l'aboutissement sera bien, de toute façon pour vous, parce qu'on parle bien de quelque chose d'équilibré et on parle bien de quelque chose qui se fait dans la justice, d'accord? Ça peut être la justice du système, mais dans certains cas, ça peut être tout simplement la justice de l'univers. Ça veut dire on reçoit ce qu'on mérite. Voilà. Dans le dos de deck, on a le bonheur hein, qui confirme bien entendu tout ça. Allez, on va voir maintenant sur l'aspect financier. Bon, sur l'aspect financier, j'ai l'idée ici finalement de trouver un accord après une période de conflit, une période de tension, une période vraiment un petit peu comme ça, dans laquelle on part peut-être dans tous les sens, d'accord? Alors ça peut être une période vraiment comme ça un peu compliquée à traverser avec quelqu'un, peut-être, ou dans le cadre de partenariat, dans le cadre d'achat aussi, c'est que on n'a pas su, ou de vente, hein, on n'a pas su se mettre d'accord sur un prix, on n'a pas su convaincre peut-être la partie opposante par rapport à quelque chose voilà, qui vous intéresse, hein, tout simplement. Mais ce qui est bien de finir avec cette carte, c'est toujours bien de finir avec une carte positive parce que c'est l'issue de cette situation. D'accord? Voilà, ça se déclenche avec un conflit, il y a les émotions, ça part dans tous les sens, mais finalement après on se retrouve, ou à la limite on retrouve peut-être une solution qui fera que finalement, voilà, les choses se calment, on retrouve la confiance si vous voulez, et on peut tout simplement tourner la page et passer à autre chose, d'accord? Alors après aussi, ça peut me parler du fait que pour certains Capricornes, il va falloir vous défendre. Il va falloir peut-être, comme on a vu tout à l'heure, l'idée de, voilà, de rentrer entre guillemets en bataille, voilà, pour confirmer quelque chose, pour peut-être défendre quelque chose. Ça peut être le fait que vous défendez justement un projet, vous défendez des acquis, vous défendez votre argent. Voyez, donc là, il ne faut pas laisser les choses comme ça, mais il faut vraiment rentrer en action et peut-être suivre l'affaire jusqu'au bout. D'accord? Voilà. Allez, on verra bien la continuité. Alors, j'ai la carte de la trahison qui parle peut-être de déception, mais dans certains cas, ça peut être un abus de confiance. La tempête, on voit bien que c'est inattendu. On a une tierce personne et on a le foyer et la famille, mais ça peut être aussi par rapport à un immobilier. Donc là, il faut faire attention, mes amis, les Capricornes, voilà, qu'est-ce que vous devez faire. Peut-être s'il est question de signature, d'achat, voilà, de versement de somme d'argent, faites attention à ce que vous faites, soyez sûr et certain que c'est légal, c'est légitime, que c'est, voyez que tout est bon avant de signer quoi que ce soit, surtout pour l'immobilier. Et rassurez-vous qu'il n'y a pas un vice caché quelque part ou qu'on n'essaye pas, si vous voulez, de prendre, voilà, en fait, de profiter de vous, d'une manière générale, d'accord? Voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille, hein. Dans certains cas, c'est un conflit peut-être financier vis-à-vis d'une personne de la famille. Peut-être jusqu'à maintenant, cette personne-là, elle agissait tout le temps dans l'ombre. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas su ou vous n'avez pas compris avant maintenant que c'était cette personne qui était derrière, par exemple, tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant dans cette situation. Allez, on continue pour le message supplémentaire et également le conseil pour vous. Alors déjà, le message supplémentaire, il est clair ici qu'on me parle bien d'un déménagement. Un déménagement positif, un déménagement qui se fait bien, un déménagement qui se fait peut-être dans le temps, on va trouver quelque chose de beau, on va trouver quelque chose d'agréable. Ça me parle bien également d'un endroit qui a des énergies très positives. Et par conséquent, je pense que ça va refléter aussi dans votre vie, dans votre énergie à vous personnellement. Peut-être que c'est un déménagement qui va vous libérer aussi, voilà, d'une déception, d'une affaire compliquée, d'une relation compliquée, d'un passé aussi affectif n'est pas évident. Et donc là, voilà, il y a un nouveau chapitre dans tout ça et je pense que c'est pour le positif. Alors maintenant, ça peut me parler tout simplement s'il s'agit d'un conseil. Alors bon, écoutez, bon, comme un message aussi supplémentaire, si c'est pas vraiment un déménagement, ça peut être ici le fait de changer de la déco chez soi, ça peut être la peinture, ça peut être vraiment, voilà, on fait la déco du printemps,
Ça peut être vraiment peut-être des petits projets comme ça de construction, histoire de changer quelque chose. De toute façon, ici, on parle bien de la beauté, hein, donc tout ce qui est vraiment quelque chose qu'on va faire et qui aura vraiment un aspect esthétique, un aspect vraiment de beauté, voilà, pour votre chez vous, d'une manière générale. Maintenant, si je vais prendre ça comme un conseil, donc il y a l'idée là de régénérer les énergies dans votre maison, chez vous à la maison. Il est peut-être une invitation justement de purifier un peu autour de vous et aussi de l'autre côté de bien profiter de ce que vous avez, de ce que vous avez pu construire de chez vous, de votre maison, de votre famille, vraiment des personnes aussi également très proches de vous. D'accord, voilà. Donc là, profitez bien tout simplement, hein, et peut-être aussi une petite invitation justement d'apprécier l'appréciation, la gratitude par rapport à tout ce que vous avez pu avoir. Allez, maintenant on va voir. Alors ça peut me parler toujours, hein, j'ai encore ici également la grossesse dans la famille, hein, ça peut être aussi une jeune fille. Pourquoi pas, d'accord, mais j'ai la grossesse, ça peut être l'idée de fêter aussi une grossesse, des nouvelles de grossesse ou peut-être l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, peut-être vous, mesdames, vous allez devenir grand-mère, peut-être que vous ici, monsieur, vous allez devenir pour la première fois également un grand-papa, donc il y a des choses aussi à voir dans ce sens. Allez, mes Capricornes. Alors, donc il y a eu une situation dans laquelle on était dans l'illusion, on était vraiment dans... En fait, on n'était pas tout à fait en train de comprendre ce qui se passe réellement. Donc je pense que ça peut être vraiment parce que voilà, vous avez peut-être vous n'avez pas mis assez d'efforts pour comprendre la situation, mais ça peut être aussi le cas parce que vous étiez victime de quelqu'un ou vous étiez victime de circonstances, ce qui fait que voilà, vous n'avez pas su la vérité jusqu'à maintenant. Mais de toute façon, j'ai l'impression que durant ce printemps-là, on est bien dans les énergies. D'ailleurs, du printemps, vous allez pouvoir débloquer une situation qui a pu vous rendre entre guillemets malade. Mais ce que je vois là, j'ai l'impression qu'on parle bien d'un rétablissement. Et c'est un rétablissement pour moi que vous allez pouvoir manifester parce que peut-être que déjà, hein, parce que l'illusion, c'est toujours le mental. Hein. L'illusion, c'est toujours aussi l'effet, si vous voulez, l'imagination. Peut-être des fois aussi on se rend malade, entre guillemets, soi-même. Ça veut dire on a des choses, mais c'est pas forcément très grave. Mais on pense que c'est très grave. Vous voyez, on pense peut-être que ça peut être comme ça peut être comme ça. Alors que c'est pas forcément vrai. Donc là, il y a l'idée finalement de surmonter des peurs, de surmonter un défi mental, un défi, voilà, au niveau de l'état d'esprit, d'accord, et peut-être finalement vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Et là j'ai un petit message aussi très particulier à faire passer à mes amis les Capricornes, peut-être qui souffrent de problèmes d'anxiété, qui souffrent de problèmes vraiment d'ordre voilà, psychologique si vous voulez. On peut parler de traitement, on peut parler vraiment de solutions, on peut parler peut-être de, vous voyez, d'alternatives si vous voulez. Donc il y a l'idée, de toute façon, entre guillemets, de contrôler la problématique, d'accord. Et apparemment, les énergies du printemps vont vous apporter la solution. C'est peut-être pas que au niveau du mois de mai, d'accord. Voilà. Si c'est pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un de la famille. Hein. C'est tout à fait normal. Allez, on va passer maintenant au message des oracles pour vous. Alors, la première carte, on a autrefois innocente, la connaissance indique le changement. Donc là, comme vous voyez sur la carte, on parle bien de changement. En l'occurrence, sur cette carte-là, c'est un changement. Peut-être que vous allez déclencher vous-même parce que vous, à ce moment-là, vous avez acquis une certaine connaissance, vous allez acquérir aussi une certaine connaissance qui va faire que vous allez déclencher ce changement-là vous-même. Donc je pense que là c'est un signe tout simplement d'évolution, d'accord. Voilà, hier vous étiez ignorant de quelque chose, voilà, aujourd'hui il y a eu un tilt, il y a eu une révélation, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, ce qui fait que finalement vous n'êtes plus la personne d'hier, voilà. Et vous évoluez, vous passez à autre chose dans votre vie. Le deuxième message, la fée du mildiao, je sais plus, mildiou, je sais plus si je prononce ça correctement, excusez-moi. Et donc là, on vous dit c'est l'heure de ménage. Donc justement, parce que tout à l'heure, c'est marrant, tout à l'heure, on a parlé de ménage, on a parlé de
de purification, de prendre bien soin de son énergie, de se protéger. Et donc voilà encore une fois la confirmation et l'importance de ce message à travers cette carte. Donc vous pouvez faire ça, voilà, chez vous, vraiment. Donc c'est pas très compliqué. Alors ça peut être aussi le ménage du printemps dans certains cas, mais de toute façon c'est toujours symbolique. Tout ce qu'on fait c'est toujours symbolique, mais le but c'est toujours le même. C'est vraiment régénérer les énergies. Ça peut être aussi simple que l'acte vraiment de faire un grand ménage chez soi, d'ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres, de laisser vraiment circuler l'air, de passer peut-être après un coup de sauge, vous voyez ce genre de choses, histoire de renouveler les énergies. C'est très important. Alors, le troisième message, on a affirmation pour... ah, attendez, growth en anglais, il y a beaucoup de synonymes en fait, mais j'ai croissance, développement, il y a l'idée aussi peut-être de faire augmenter quelque chose si on parle bien de quantité. Mais de toute façon, pour moi, c'est une évolution et c'est une progression positive avec cette carte. Cette évolution, ça peut être sur un plan personnel, comme ça peut être vraiment sur un plan physique. Peut-être aussi parce que vous changez de maison, parce que aussi peut-être il y a un projet qui évolue et que vous gagnez de l'argent. Ça peut être aussi une évolution sur le plan relationnel, sentimental. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais de toute façon, sachez que vous êtes dans une période dans laquelle il y aura une croissance, il y aura une augmentation, et peut-être pourquoi pas on va parler d'abondance, parce que figurez-vous, hein, et ça vient pas de nulle part, figurez-vous parce que ces cartes-là déjà, ça parle bien d'abondance, abondance encore une fois avec l'énergie du soleil, et en plus on a la bénédiction sur tout ça. Déjà pour moi, s'il a été question de problèmes financiers au bout d'un moment, je pense pas que ce problème ça va persister justement, hein, et que peut-être ça va continuer jusqu'à la fin du mois de mai. Je le pense pas. D'accord. Je pense que plutôt on va trouver des alternatives, on va trouver des solutions. Peut-être finalement on va un peu réclamer justice contre vraiment voilà, tout ce qui a pu se mal tourner, tout ce qui s'est mal tourné, excusez-moi, au bout d'un moment par rapport aux finances, et finalement on peut avoir un aboutissement positif. Voilà. Donc prenez bien soin de vous, mes chers amis les Capricornes. Pour moi c'est un mois excellent, honnêtement. Honnêtement, voilà, vraiment, je pense que vous allez déjà vous assurer que ce soit excellent également pour vous. Donc prenez bien soin de vous, profitez bien, je vous embrasse très fort et je vous dis, voilà, je vous donne un rendez-vous prochainement pour le domaine sentimental.